خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير و j'espère راكم ملاح. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous commencez une bonne nouvelle journée. Il est très difficile d'être bien, en tout cas à la lumière de certains événements dans notre pays qui nous rendent particulièrement enragés, en colère. Alors شوفوا شو صاير في السيكتور du transport aérien ou la maritime. Vous avez bien vu ces derniers jours à Paris avec l'intervention des forces de sécurité françaises devant les agences d'Air Algérie ou de l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs Algérie Ferry, que ce soit à Marseille, à Paris ou à Lyon. Des bagarres, une anarchie sans précédent, des bousculades, des queues interminables, de la tension, du stress, tout ça pour avoir un billet d'avion ou là pour avoir un titre de voyage, parce que c'est devenu compliqué, pour ne pas dire pratiquement une mission impossible de revenir dans son propre pays, de rentrer dans son propre pays. يعني maintenant on aurait aimé malheureusement لو كان هادو c'est des touristes اللي كانوا يتضربوا باش يدخلوا الجزائر. C'est pas des touristes. Ce qui est quand même fou chez l'Algérie en Algérie. Personne n'arrive à comprendre pourquoi on ne réouvre pas les frontières du pays. ما فهمتش والله واحد ما فهم. Réouvrons les frontières aériennes et maritimes, la pandémie est derrière nous. خلاص la pandémie. Aujourd'hui, dans les pays, le Maroc a enlevé les tests PCR pour entrer sur le territoire marocain. En Europe, ici, on a enlevé les masques. En France, par exemple, les masques ne sont plus obligatoires pour emprunter les transports publics. La pandémie est derrière nous, alhamdoulilah, depuis le variant Omicron, depuis la fin de l'année 2021. Nous sommes là, notamment, depuis le début du mois d'avril-mai 2022. Nous avons la situation sanitaire, mais excepté en Chine, à l'exception de la Chine ou de la Corée du Nord, où le variant Omicron a provoqué une nouvelle vague, mais on sait tous que le variant Omicron c'est beaucoup plus une grippe méchante qu'une mort certaine ou qu'une mort tragique. La situation sanitaire, elle est maîtrisée. La pandémie, elle commence à devenir un souvenir vague. Et aujourd'hui, toutes les mesures sanitaires sérieuses et restrictives peuvent protéger la santé publique d'un pays. Et l'Algérie continue de maintenir la fermeture radicale et hermétique de l'espace aérien et des frontières du pays, y compris les frontières maritimes. Yani, on est toujours dans la gestion, dans une ouverture partielle. C'est ce qui provoque une forte demande de la part des Algériens qui veulent voyager ou de la part de la diaspora, des millions d'Algériens qui sont installés à l'étranger qui veulent revenir dans leur propre pays. Les gens veulent revenir, les Algériens veulent retrouver leurs parents, leurs proches, leurs voisins, leurs familles, leurs amis. Mais cette situation, elle est irrationnelle. Attendez une justification. Attendez, une justification. Pourquoi les frontières algériennes sont encore fermées? Il n'y a aucun, excepté, ou mis à part une justification sécuritaire. Le régime algérien est en train de nous dire que je ferme les frontières du pays pour des raisons purement politiques. Les raisons scientifiques ne tiennent plus de bon. Ils ne tiennent plus, c'est un raisonnement qui est infondé. La pandémie ne constitue plus une menace sérieuse, la pandémie ne constitue plus un péril majeur, toutes les mesures sanitaires existent pour permettre l'ouverture de l'espace aérien ou des frontières maritimes et terrestres en contrôlant les flux des voyageurs. C'est bon, après 2 ans de pandémie, l'humanité s'est préparée à vivre. C'est bon, elle s'est adaptée à cette pandémie, on vit avec. Et tous les pays du monde respirent. Voilà, des pays organisent des compétitions internationales, des pays organisent des grands festivals, les pays s'ouvrent. L'Algérie elle-même, d'ici 1 mois, à la fin du mois de juin, on doit organiser les Jeux méditerranéens d'Oran, où nous devons accueillir des centaines, pour ne pas dire des milliers, de participants et d'athlètes qui proviennent d'une vingtaine de pays du pourtour méditerranéen. كيف يجونا هادو les invités لو كان les frontières sont fermées؟ ما فهمتش أنا كيفاش يدخلوا. Comment tu peux organiser les Jeux méditerranéens d'Oran, l'événement sportif le plus important de la Méditerranée et l'un des plus importants événements sportifs de cette année avec la Coupe du Monde qui va être organisée au Qatar à la fin de l'année, de cette année 2022. Comment on va organiser cet événement sportif? Comment on va accueillir les invités? Si les frontières sont totalement fermées. Les familles de ces athlètes, ils veulent découvrir Oran, ils veulent voir rien que les proches des athlètes. Entre 26 à 28 pays participants. Quand on compte tous les pays méditerranéens. Les athlètes, il y a des parents ils veulent assister à leur compétition sportive, ils veulent découvrir ce que c'est que l'Algérie. Ils pourront pas. Il n'y a pas assez de vols. Il n'y a pas de vols. Le nombre de vols est tellement réduit que les places sont
trop cher, les prix explosent. Il y a eu des promotions sur les billets d'avion qui ont été faites au mois d'avril. C'est déjà un souvenir lointain. Ces billets sont inaccessibles. Les prix ont encore explosé. Pas assez de bateaux. Allez mettre douche le programme. Pourquoi vous ne permettez pas à Algérie ou à Algérie Ferry, à toutes les compagnies étrangères ou la nationale, de retravailler le plus normalement du monde? Revenir, moi je vous comme faites un programme exceptionnel, ou la gérer de manière exceptionnelle, ou la offrir des facilitations, ou la ouvrir le pays de manière exceptionnelle. Revenir à la normale. Revenir à la normale. C'est-à-dire permettre aux Algériennes et aux Algériens qui sont à l'étranger d'entrer dans leur propre pays et permettre à Algérie, à tasser les RNS, aux compagnies étrangères, à Algérie Ferry, à la Belgique, aux compagnies françaises, ou la espagnole, ou la italienne, de travailler le plus normalement possible avec l'Algérie, de programmer 1, 2, 3 bateaux par semaine, une dizaine de vols, au moins une dizaine de vols par jour, ou khlas. Ou normal. C'est tout. Revenir à la normalité. La normalité en Algérie doit être un acquis. Ce qui est une évidence doit devenir un acquis dans notre pays. شوفوا واش راهو صاري. دي عجبة ربي les forces de sécurité interviennent. L'agence opérateur Air Algérie كل يوم ولينا تبهديلة. Devant toutes les agences ou les points de vente des billets d'avion ou des billets pour la traversée maritime, c'est devenu une prise de risque, une aventure. تروح تشري بيت باك تضارب مع واحد اخرين تطبع والعجايز مراد والشيوخ مراد c'est un spectacle désolant d'un pays sous-développé. On dirait que nous sommes un pays qui est en guerre, qui s'est renfermé sur lui-même et qui n'accepte plus que personne ne rentre chez lui. Mais là, il faut sortir de l'ONU. نخرجوا من l'ONU, نخرجوا من l'Union africaine, نخرجوا من les organisations régionales et internationales à laquelle nous avons adhéré, ou là au sein desquelles nous sommes des membres, on est l'isolationnisme, totalement isolé du monde, en autarcie, comme l'Albanie des années 70. L'Albanie, les années socialistes, les années 70, les années 80, ils avaient inventé un régime, l'autarcie. C'est une dictature communiste, mais d'un communisme particulier, l'autarcie. Je n'ai aucun contact avec le monde extérieur. Nous avons la Corée du Nord, nous avons la Corée du Nord, nous avons les parades militaires, les propagandes des soviétiques, ou les propagandes d'adoration, la figure du leader, nous avons des vieux régimes. وخلاص ونغلقوا على رواحتنا وما نحبوا يجي لنا حتى واحد ما نحبوا نخرجوا ما نحبوا نتلاقاو. C'est ça ce que nous sommes en train de devenir. Nous sommes en train de devenir un pays en autarcie, un pays isolé. Il n'y a aucune justification, il n'y en a aucune. Sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan économique, financier, nous perdons de l'argent. Air Algérie, les déficits des aéroports, le tourisme, les Algériens ما يدخلوش لبلادهم باش يصرفوا. Les familles algériennes sont divisées, déchirées. Les autorités françaises qui ont ras-le-bol, les Français qui ont ras-le-bol de ces scènes d'anarchie. Chaque jour dans les rues françaises, devant les agences d'Air Algérie ou d'Algérie Ferry, ce n'est pas possible de poursuivre cette gestion du pays. Ça n'a aucun sens. Et leur seule motivation, c'est la motivation sécuritaire. Il faut fermer le pays pour mieux le contrôler. ما نخلوش كاع الغاشي يدخل pour pouvoir contrôler les aéroports, pour pouvoir vérifier les identités des uns et des autres, pour pouvoir soumettre des gens à des enquêtes, à des interdictions de quitter le territoire national. Enfin, tout le peuple algérien est aujourd'hui interdit de quitter le territoire national et toute la diaspora algérienne, elle est interdite d'entrer sur le territoire national. Et le peu d'Algériens et d'Algériens qui arrivent à rentrer sont emmerdés dans les aéroports, ou parce qu'ils sont soupçonnés d'être du MAC, ou parce qu'ils sont soupçonnés d'être de Rached, ou parce qu'ils sont soupçonnés de faire partie du Hirak. Et les postes frontières de l'Algérie sont devenus des potentielles prisons. يعني اللي يجوز اليوم جوز على لاباف عندك une chance sur deux de se retrouver devant un tribunal ou là en état d'arrestation ou là on a interrogatoire ou là audition ou là harcèlement يسقسيوك واش علاقتك مع الحراك واش علاقتك مع السياسه واش علاقتك مع شفناك عندنا واحد التصويره بعثونا لي سيرفيس اون فوتو كنت تبان واحد الراسومبلومون في باري ولا في جنيف ولا في مونريال تو ادي ديجاجي توس ولا يتنحاو كاع ولا دوله مدنيه ماشي عسكريه انت راك عدو الوطن وراك داخل في
في مجموعه ارهابيه ولا ما نبي ويبني لك حكايه يفا طوميردي يودي لي زاريستاسيون au niveau des aéroports les emmerdements les auditions les placements sous ISTN les empêchements de quitter le territoire national يودي راهم légion jamais les bavures les brimades les dérives n'ont été aussi nombreuses في التسعينات وما صارتش واش صار اليوم وبلاد غلقوها. Le pays s'est totalement fermé juste pour étouffer les libertés publiques, pour maîtriser le front politique. Ils ont réussi dans notre stratégie. C'est pour ça. Sa stratégie radicale a réussi. Le hirak habs, les gens ont peur, les rafles khaj khaif يدخل وكي يدخل مسكين بلا ديار يكرشوا توجع فيه ما على بالش يحكموا ولا ما يحكموش اللي راهو في الداخل ما يقدرش يخرج. Le pays a été totalement isolé. Le régime algérien a réussi. C'est l'une des stratégies les plus radicales qui a d'ailleurs nous a coûté une faillite économique parce qu'en Algérie, il faut maintenant qu'on dépense plus de 1 milliard d'euros pour la renflouer ses caisses. Il faut qu'on dépense 10 millions et 10 millions d'euros, de centaines de millions d'euros pour relancer les aéroports, les sociétés publiques, le tourisme, le secteur des services en Algérie. C'est-à-dire on a appauvri le pays et on a créé des drames humains. Des gens n'ont pas pu depuis 2020 enterrer leurs proches, des gens n'ont pas pu retrouver leur maman, il y a des gens qui n'ont même pas pu revoir leurs enfants. C'est une situation sur le plan humain totalement tragique. Cette fermeture radicale, hermétique du pays et de ses frontières, elle obéit à un calcul de totalitaire, un calcul dictatorial qui vise uniquement, qui cible uniquement l'étouffement des libertés d'un peuple qui s'est révolté un certain 22 février 2019 pour réclamer du changement. هايلك الحكاية. Mais qu'il y ait une pandémie, pour la pandémie, les menaces contre la santé publique ne sont qu'un prétexte, parce qu'aujourd'hui, ces prétextes ne sont pas justifiés. Nous sommes l'un des rares derniers pays du monde, avec la Corée du Nord, l'Érythrée, peut-être un peu moins le Soudan, ou là d'autres vieilles dictatures totalement dépassées et désuètes, à gérer nos frontières et nos espaces aériens ou maritimes de la sorte, avec une logique de absolutisme, de fermeture absolue. ما فهمناش. هاو الحياة راك خلاص. وما راكو خايفين quand on remet les vols, on remet les avions, on remet les bateaux, le peuple algérien va respirer, il va retrouver sa volonté de manifester. Donc نقعدوا هكذا حياتنا كاع. Parce qu'il y a eu le hirak, نقعدوا حياتنا كاع ما نخدموا ما نفواياجيو ما التوريزم pas de retour de la diaspora, pas d'investissement, pas de commerce. نقعدوا هكذا كاع حتى كي نموتوا كاع ولا كيفاش نديروا. La noblesse, j'essaie maintenant, ce n'est plus le journaliste qui parle, c'est le citoyen. On ne peut plus utiliser un langage scientifique ou informationnel. Donc là, c'est un langage, dire la noblesse, on ne gère pas un pays de la sorte. On est en train de, on a affaibli, on a tué l'économie nationale. On a créé on a provoqué une détresse psychologique dans le pays. On est en train de se faire du tort. وراهم جايين les jeux méditerranéens دورون واش راح تقولوا les étrangers ما كاينش الطياره ما تدخلش لازم تشري 1000 اورو ولا 1500 اورو باش تدخل تشوف وليدك اتليت يغوبريزونت ان بيي لا غريس ولا لا تركي ولا ما باليش ليطالي ولا الالباني ولا ان بيي de la rive de la Méditerranée ما كاش شيبر ولا ما كاش كيفاش يدخل للجزائر باسكو les jeux méditerranéens seront des jeux clos يعني نديرو كيما les jeux olympiques تاع طوكيو اللي داروهم في 2021 نغلقوا كلش. Il n'y aura pas de spectateurs, il n'y aura pas de gens dans les stades, il n'y aura pas qui mais il n'y a pas de pandémie. Tu ne peux pas justifier cela au monde entier. Il n'y a pas de pandémie, la pandémie n'est plus dangereuse. C'est irrationnel, absurde. Vraiment, la gestion actuelle des frontières du pays relève de la psychose, relève de la psychiatrie. Et elle relève aussi d'un calcul profondément méchant et dangereux. À savoir étouffer un peuple, l'étouffer, le pousser dans ses derniers retranchements pour nourrir en lui ou pour susciter en lui une détresse profonde afin qu'il renonce à tout combat démocratique, à toute forme de protestation. C'est une gestion dangereuse. Attention au retour du bâton, qu'elle peut provoquer plus tard des effets pervers et des phénomènes de désunion nationale qui peuvent vraiment faire du mal à la stabilité du pays.